Trois événements simultanés qui viennent de se produire en Algérie, qui sont on ne peut plus révélateurs de la situation dans ce pays. D'abord, la rencontre du président Tebboune avec la presse. Ensuite, la première séance plénière de la nouvelle Assemblée nationale, la plus mal élue depuis l'indépendance du pays, faut-il le rappeler, une assemblée qui devrait élire aujourd'hui le président ou la présidente de cette assemblée. Le troisième événement, littéralement passé à la trappe, qui n'a vraiment pas retenu l'attention de l'opinion publique, est la dissolution du CNAPEST, un syndicat national des enseignants, et son président, M. Boudiba, placé sous contrôle judiciaire. Rappelons que le CNAPEST est l'un des syndicats parmi les plus actifs, les plus indépendants et les plus représentatifs des enseignants pendant 2 décennies. La rencontre avec la presse aura été certainement la plus longue depuis la présence de M. Tebboune au pouvoir, un entretien fleuve qui se distingue d'abord par les sujets qu'il n'a pas évoqués et dont nous allons parler, ou qu'il a juste effleuré, sur lequel il n'a pas été interpellé par les journalistes, et dont l'escamotage est significatif de l'impasse où s'est fourré lui-même ce régime, comme les détenus d'opinion, le cas Christophe Glaise, les pénuries d'eau, les incendies de forêt et les carences hurlantes de l'État, la méga panne électrique qui a affecté une majeure partie du pays pendant plusieurs heures et même pendant plusieurs jours, l'incarcération d'autres barons du régime, les projets de garage billette et de la plus grande ferme laitière du monde, dont on ne parle quasiment plus ces derniers temps, le boycott historique le plus important depuis l'indépendance du pays lors des récentes élections législatives, et d'autres sujets encore qui sont passés à la trappe. La seconde caractéristique de cet entretien est que, comme à son habitude, mais en version très longue, M. Tebboune a abordé à la hussarde et avec un mépris écrasant des questions qui lui ont surtout servi pour se faire mousser personnellement, pour parader dans la basse-cour, faire le fier et jusqu'à écraser de sa morgue nos voisins tunisiens, comme si ce pays était un vulgaire proconsulat, une province soumise en échange de quelques petites générosités. Au point où il n'a pas craint de faire l'amalgame entre la colère du peuple tunisien et son aspiration au changement à du terrorisme. Il s'est servi d'une formule de bas étage qu'un politicien digne de ce nom et encore moins un chef d'État ne pourrait pas s'autoriser à utiliser. Il a en quelque sorte averti que toute contestation du peuple tunisien, il l'a dit à sa manière, il ne l'a pas dit comme ça, serait considérée comme un casus belli terroriste et qu'il ravagerait l'attente à leurs parents, à ceux qui oseraient défier la toute-puissance force de frappe algérienne. Mais il n'y a pas que ça. Il nous faudrait peut-être plusieurs semaines pour pouvoir traiter de toutes les questions qui ont été abordées dans ce très long entretien avec la presse.